Bonjour les scorpions et les ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour suivre les vidéos et les interprétations de votre signe mois après mois. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants scorpions. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance. Et je vous enverrai ça en commentaire. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez les consulter également. Si vous désirez une consultation privée par mail, vous pouvez toujours acheter votre question via le site. Vous allez tomber sur mon site en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous dans le descriptif. Nous allons commencer l'interprétation maintenant. Alors, amis scorpions, on va commencer par la carte de la lune qui va ici... alors qui a toujours un lien avec le mois de juin puisqu'elle est placée à la position du passé, hein. Enfin elle se relie, elle a encore un lien avec le mois qui précédait. La carte de la lune, hein, c'est l'instabilité, c'est les intuitions, c'est nos émotions, c'est aussi les illusions. Alors, que se passe-t-il ici? Alors, c'est aussi la carte du travail puisque nous avons ici, alors on a un travail à la maison, on a un travail à domicile. On a cette notion-là ici. Ou alors, si on ne parle pas du travail, on va parler d'une forme d'ambiance ou d'atmosphère à la maison qu'on n'arrive pas encore tout à fait bien à expliquer. Je parle bien ici de la situation qui a lieu au foyer ici, hein. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on peut fuir un petit peu la réalité à mi-scorpion. Ou quelqu'un de votre entourage pourra éventuellement fuir une réalité. On est dans une forme de compétition, de contradiction. Alors ça peut aussi être au travail, puisque la carte de la lune parle du travail. On peut avoir des inquiétudes en ce qui concerne le travail. On est dans un cycle assez difficile. On est dans de grandes émotions, hein. Bon bref, on a une forme de blocage psychique. Pour certains, ce blocage peut aussi être plutôt vu sous un autre angle. C'est-à-dire qu'on est ici à l'apogée de notre carrière également. Ou encore un travail qui est à distance, à domicile ou à distance, ou quelque chose comme ça. On va quand même parler aussi pour d'autres personnes, on pourrait être en période de chômage. On peut commencer à se retrouver dans une période de chômage, là, à partir de maintenant. On a cette notion de perte au travail et des solutions qui vont être trouvées assez tardivement. On est inquiet par rapport à la route à prendre, par rapport au chemin que l'on doit prendre ici. Il y a une forme de notion de... On a la notion de... On est un peu perdu. Alors du coup, vous avez ce mois-ci, la carte de l'homme qui ressort. Donc un homme va jouer un rôle important et significatif donc, pendant ce mois de juillet. Donc ça peut être un homme... que ce soit au travail ou sentimental, c'est à vous de voir où est-ce que ça va résonner par rapport à votre vie. Alors ça peut être un homme qui est déjà engagé, un homme qui est déjà marié, un homme qui veut commencer une relation. C'est quelqu'un de votre entourage, parce qu'on a la carte du jardin, c'est quelqu'un qui est entouré, qui est autour de vous. Voilà, c'est dans votre réseau. Ça peut aussi être une forme de partenariat, hein. Ça peut être aussi la signature prochaine d'un contrat avec un homme ou pour un homme en tout cas. Voilà, c'est cette idée d'engagement dans tous les cas. Alors, nous avons également ce mois-ci, alors vous finissez le mois avec la carte de l'anneau, on ne trouve pas ça souvent, mais la carte de l'anneau, c'est les mariages, c'est les associations, c'est les contrats, c'est les signatures, voilà, c'est toutes les alliances possibles, ce sont les engagements, les unions, les contrats d'affaires ou autres, plein de choses. Mais voilà, vous terminez le mois dans cette énergie-là en tout cas. Alors, vous avez également... Alors, on a la carte des souris ici. On a toujours cette forme d'inquiétude quand on l'a. Ça signifie aussi toute forme de perte. Ça peut être une perte d'énergie, une perte d'argent, une perte dans le travail, une perte. Ou quelque chose qui vient vous ronger dans tous les cas. Alors, nous avons ici... Alors, bon, évidemment, on a la carte de la communication qui est juste à côté. Donc, bien évidemment, ça va être par rapport aux discussions. On va discuter de l'argent, on va discuter de nos dettes, on va discuter d'un problème en particulier financier ici.
Bon, c'est des courtes difficultés, hein, attention, hein, c'est pas des... c'est surtout au niveau euh, plutôt côté finance. Et du coup, on voit bien qu'ici, il y a une forme d'inquiétude financière. Ou en tout cas, il y a un débat. C'est pas forcément des inquiétudes fortes, mais peut-être que ce sont simplement des débats. On va discuter, on va parler boulot, on va parler argent, puisqu'on a aussi la carte du renard. On va essayer d'imaginer quel chemin on prend, on va essayer de faire son choix. Peut-être parce que vous avez un travail qui vous paye mal, on est sous-rémunéré, on a un travail qui nous stresse, ou alors parce qu'on est stressé parce qu'on a eu une perte d'emploi, ou on est moins payé. On se sent exploité, voilà. Bon, il y a vraiment cette notion-là ici, où voilà, on va peut-être manquer un peu de motivation pour le coup. Hein, on a peut-être un choix à faire qui va certainement amener à des débats, voilà, des discussions ici. Alors vous avez donc justement en dessous on a la carte du chemin donc qui va signifier justement la route à prendre, les décisions, les incertitudes, les doutes, le changement de direction ou pas. On réfléchit. Elle est dans l'extrémité ici. Donc, on va certainement vous donner des conseils. Alors, les conseils que vous allez recevoir ce mois-ci, en discutant, seront des conseils fiables d'une personne. Voilà, ce seront en tout cas des conseils qui seront fiables. Au niveau du travail, ça peut être également hésiter entre deux postes de travail. Ou alors, il y a un choix financier à faire. Par rapport, peut-être qu'il y a des revenus qui viennent un peu de partout. Hein. En tout cas, on a quand même, il est question d'argent et l'argent est en route. Donc il y a vraiment une décision à prendre concernant l'argent ou même aussi le travail. Ça peut avoir un lien en tout cas aussi avec votre travail puisqu'on a la carte du renard. On a quand même, la carte du renard c'est le travail, surtout en ce qui concerne les employés. Ici on a le changement. Il pourrait y avoir un changement professionnel ou un changement de poste. On réfléchit par rapport à cet engagement. On réfléchit. Hein, on réfléchit à quelle voie on prend. Hein. Alors on a la carte du mont ici. La carte du mont à deux écoles, vous vous souvenez. Donc c'est soit la proposition, soit les empêchements, soit les obstacles. Hein. Donc du coup elle est à côté de la carte du renard aussi. Et en fait on va insister pas mal sur le côté travail un peu pénible. Je sais pas s'il vous plaît pas ou s'il est pénible. En tout cas vous discutez de ce problème-là. Vous essayez de faire des plans. On a toujours cette notion de chômage qui ressort. Bref, on a une forme d'obstacle professionnel ici. Alors, la carte du mont est juste à côté de la carte du serpent. Donc ici, il pourrait y avoir quelques complications. Mais complications par rapport à une personne en particulier. Alors souvent, la carte du serpent, ça représente une femme. Mais là, en l'occurrence, on vient nous dire que c'est... On a l'impression qu'on a un homme. Peut-être que c'est un homme et une femme. Mais en tout cas, ici, on a cette notion d'homme... où il va falloir peut-être se méfier de cette personne. En tout cas, on a des complications qui sont dues à des personnes qui ont une influence négative ici. Hein, on a une forme de traître. On a quelqu'un qui est traître. Hein, donc il va falloir fuir cette personne si vous les reconnaissez. Alors souvent on ne les reconnaît pas quand on a la carte du serpent. Il va falloir bien ouvrir les yeux, les oreilles, tout. Voilà, donc c'est possible que ce soit au travail puisque... Alors, c'est possible que ce soit au travail. À la maison aussi puisqu'on a la carte de la maison du coup. Mais la carte du travail est en position principale. Donc bon... voilà, c'est possible que, en tout cas, ce soit par rapport au travail. Et donc, du coup, voilà, vous allez discuter de ce problème. Il va y avoir des discussions, des dialogues qui vont peut-être être tendus, qui vont peut-être mener à rien du tout à la finalité. Hein. Il peut y avoir des prises de bec, du coup. Voilà, on fait ses plans. Si on se dispute, bon, c'est pas si grave que ça, parce qu'on a aussi la réconciliation juste après. Hein, c'est vraiment des débats. Pour certains, il pourrait y avoir des reconnexions avec une personne en particulier. Ça peut aussi être des réunions, des conférences, vous voyez, on discute d'un problème, on essaye de trouver la solution. Ici, donc il y aura certainement des débats, des prises de tête, effectivement, tout ça. Voilà, pour essayer de trouver la fin, pour arriver à la fin de ce problème-là, en tout cas. Nous avons la carte du jardin également.
La carte du jardin, c'est votre réseau, c'est les autres, c'est le public, c'est les gens qui vous entourent autour. Hein. C'est les gens qui vous entourent autour. Alors du coup, n'est pas toujours que. Hein, là, c'est vraiment grosso modo la symbolique de cette carte. Alors, il pourrait y avoir quand même d'ici la fin de ce mois de juillet une très belle proposition qu'on pourrait vous faire, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Hein. Moi, je parle un petit peu plus du professionnel parce qu'on a quand même 2 cartes professionnelles qui ressortent ce mois-ci. Mais bon, à vous de voir qu'est-ce qui résonne. Donc nous avons ici, il pourrait y avoir donc une excellente proposition, l'officialisation d'une situation à la fin de ce mois, ça peut être une promotion pour d'autres, parce qu'on a la carte de l'argent. Voilà, c'est des décisions qu'on aura prises en équipe, on a cette notion d'équipe de travail, d'augmentation de salaire, de rencontres avec des personnes assez importantes. Voilà, on a toutes ces notions-là en même temps, dans ce groupe-là en tout cas. Hein. Je vous dis un petit peu par groupe de cartes, hein, vous l'avez remarqué. Alors, vous avez la carte de la cigogne en dominante ce mois-ci. Donc, en dominante, ça veut dire que voilà, c'est vraiment... ça va souligner vraiment, c'est ce qui va marquer en fait votre mois de juillet. Donc, ça va être marqué par le changement, par le transfert, par la naissance de quelque chose, par l'idée en tout cas de changement. Hein. Alors, on a la carte du serpent juste en dessous. Alors, bon, justement, vous êtes en train de réfléchir parce que vous avez peur que ce changement vous soit défavorable ici. Parce que ça peut créer des tensions. C'est peut-être un changement qui peut créer des tensions. Ça peut apporter de la jalousie, des ennuis en fait. Ça peut apporter quelque chose de difficile puisqu'on a quelqu'un ici. Alors là, on aurait plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un de la famille, un homme plus particulièrement, avec qui ça va pas se passer forcément très bien. On a quelqu'un qui est d'humeur assez changeant, ou alors c'est un changement pour cette personne. Hein. Ça peut être un changement assez important pour cet homme. Cet homme, ça peut être vous, si vous consultez cette vidéo. Et ça peut être aussi un homme de votre entourage à qui vous prêtez beaucoup d'attention actuellement. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte de l'ours. Hein. Alors, la carte de l'ours, ben, c'est l'argent, évidemment. C'est les finances, mais c'est aussi la protection. Bon, ça veut dire plein de choses, mais j'ai pas envie de vous embrouiller avec la symbolique à chaque fois. Donc là, on est à côté de la carte de l'anneau. Donc, encore une fois, sur la fin du mois de juillet, on est plutôt sur des associations financières, peut-être même des demandes de crédit pour certains. En tout cas, il y a bien une affaire financière à la fin de ce mois-ci. Bon, après, c'est vrai que ça peut être un banquier, on a la carte de l'homme, on a la carte de l'ours, etc. C'est peut être quelqu'un qui vous conseille aussi. Hein. Donc vous avez, on va parler de la carte du renard en carte principale quand même. La carte du renard en carte principale, eh bien c'est votre travail. En particulier ceux qui sont employés. Hein. Mais c'est aussi quoi la carte du renard? C'est la ruse, c'est la manipulation, c'est le fait de vous mentir, c'est la rivalité qu'il y a autour de vous. C'est le fait d'agir, de réfléchir, d'essayer d'élaborer des stratégies. Alors là, on a l'homme qui est juste à côté, donc ça peut être cet homme qui essaie d'élaborer quelques stratégies. Peut-être que vous n'aurez pas confiance en cette personne, vous la trouverez manipulatrice, rusée, intelligente, etc. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de votre entourage, puisqu'on a la carte du jardin. Bon, après, ça peut tout aussi être, puisqu'on est dans un général, là, on a un tirage général, ça peut aussi être au niveau du travail, une nouvelle clientèle qui arrive. Mais en tout cas, on a toujours cette notion de travail en équipe, de travailler en équipe. On a aussi cette notion d'augmentation et de promotion qui revient systématiquement. Voilà. Donc, on est sur cette idée-là de chercher comment je pourrais gagner plus. Est-ce que je prends ce poste-là parce que je gagnerais plus? Est-ce que je ferais ça parce que je gagnerais plus? Est-ce que je pourrais faire ça est-ce parce que j'ai envie d'avoir un travail bien rémunéré? Je pourrais travailler à mon compte aussi. Je pourrais avoir cette envie-là. En tout cas, il y a vraiment des discussions d'argent, très clairement, ce mois de juillet, discussions argent et travail. Vraiment, ça englobe tout ensemble. Donc ça peut être des dialogues tendus aussi au travail. Hein. Attention à ceux qui vont vous flatter, attention voilà, à ceux qui vont vous faire trop de compliments. On a les rumeurs, on a les potins, toutes les conversations liées au travail. Voilà, on a vraiment tout ça qui est mis en place pendant ce mois de juillet. Et alors vous avez donc justement la carte de la communication, la carte des oiseaux.
Voilà, on blablate, on discute de quoi? On discute argent, on discute, là au-dessus on avait la carte du travail, hein, on discute en équipe, avec les autres. Voilà, on cherche un petit peu notre voie, on cherche la solution, on essaye en tout cas, euh, même s'il pourrait y avoir effectivement cette énergie un peu de nervosité pendant ce choix-là, hein, on est face à un choix qui peut éventuellement nous mettre un peu sous pression, hein, parce qu'on va parler de l'avenir quand même, de notre avenir. Même en couple, on peut parler de notre avenir, de quelle décision on prend, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas, est-ce que si, est-ce que ça. Voilà, donc il y a vraiment toutes ces notions euh, ensemble, mais je pense que vous allez beaucoup discuter argent. Il va y avoir beaucoup d'échanges assez importants, peut-être même des sorties d'argent imprévues, qui peuvent vous causer ce fameux stress aussi, hein, attention, hein. Quelque chose que vous devez peut-être sortir de l'argent et ça peut, voilà, ça peut vous mettre un peu en rogne ou en tout cas vous pouvez en débattre, essayer de voir si vous devez sortir cet argent, est-ce que ça vaut le coup, etc. Voilà. Donc vous avez également donc ce mois-ci bah, la carte du serpent qui est juste à côté de l'homme. Donc on va quand même penser que cet homme, alors ça peut être l'idée d'un homme qui est volage, un homme qui n'est pas stable, un homme en qui on ne va pas avoir confiance, un homme qui ment, un homme qui est hypocrite. Donc encore une fois dans votre entourage, on a quand même la carte de la maison qui est pas loin, donc ça peut être quelqu'un de la famille, hein, qui est médisant, et oui. On est aussi dans l'équipe, hein, donc ça peut être une bande dans un groupe, ça peut être des gens qui vous envient et qui ne sont pas forcément sincères avec vous, qui se la jouent sincère mais qui ne le sont pas vraiment. Donc il y a forcément cette notion de déception au niveau de vos contacts sociaux. Vous les sentirez pas forcément fiables, donc euh, voilà, on va vous retrouver en groupe à essayer de trouver des solutions. Il y a des solutions comme ça de groupe qui revient dans le tirage. Mais pas certain que ce soit des personnes en qui vous pourrez avoir confiance. Alors je dis pas que c'est tout le monde hein, en qui vous ne devrez pas avoir confiance, hein. Vous aurez des conseils fiables en ce qui concerne votre chemin à suivre par rapport à l'argent et le travail. Voilà. Euh, et puis donc vous avez la carte de la maison. Alors la carte de la maison va évoquer bah, bien évidemment votre maison, le foyer, l'habitat, la famille, mais aussi l'administration par moment, pas toujours, ça dépend. Alors là, elle se trouve à côté de plusieurs cartes évidemment, mais à côté de la carte dominante ce mois-ci. Donc bon, ça peut, ah oui, ça peut évoquer un déménagement. Grand classique, la maison et la carte de la cigogne, ou encore des travaux à prévoir. D'ailleurs, on peut réfléchir à l'argent qu'on va mettre pour tout ça par rapport à une maison, par rapport à une meilleure maison, on réfléchit par rapport à une maison, et si ça peut vouloir parler de la maison par rapport à un achat, éventuellement. Voilà, on rappelle quand même qu'il y a des personnes peu fiables qui peuvent venir vers vous, tout simplement. Et donc, il pourrait aussi y avoir des disputes domestiques, en l'occurrence. Mais alors, on a aussi la carte du renard, qui nous parle encore une fois de travail à domicile. On en reparle ici, donc on a quand même pas mal cette notion-là qui ressort. Travail à domicile, donc travail à domicile, qui dit travail à domicile, dit travail un petit peu avec tout le monde à la maison, hein. Ça peut être ça aussi. Donc on a le travail à domicile, ou encore ça peut être un emploi chez des gens, dans les maisons des autres, ou en rapport avec les maisons, bien évidemment. Des employés de maison, enfin tout plein de choses, ou dans l'immobilier, enfin ça c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là, je ne vais pas toutes vous les citer. Donc attention aux relations qui ne sont pas forcément très ouvertes, bon, on ne parle pas vraiment à cœur ouvert à la maison, hein, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, et puis on a la carte du monde juste en dessous, et bien, qui vient nous dire que peut-être quelqu'un dans votre famille ou un parent peut créer des tensions, en tout cas il y a une forme d'obstacle dans la famille, ou si c'est pas par rapport à la famille, c'est par rapport à une acquisition, ça peut être un blocage par rapport à une acquisition, un achat, une vente, enfin peut-être pas une vente, mais plutôt vers l'achat ici. Et j'ai donc fini. Je vais donc parler des deux autres cartes que j'ai tirées, qui va venir couvrir ici la dominante et la carte principale. J'ai donc tiré ici la carte du désert, qui va donc venir s'associer avec la carte de la cigogne. Et ce qui veut, on va essayer d'évoquer un maximum de choses par rapport à cette carte. Donc elle est associée à
au changement. Donc du coup, cette carte c'est une carte qui évoque très souvent la solitude, les failles qui peuvent exister dans nos situations, des blessures ou des choses qui n'aboutissent pas pour l'instant, des difficultés, des impasses. On se retrouve dans une impasse, des efforts qui vont rester vains ici, une forme d'isolement, de stagnation, de pauvreté, de néant. Voilà, c'est vraiment la carte qui parle de tout ça, de désarroi, d'infortune. Mais parfois, ça peut être juste une impression. On peut vivre aussi une période qui est difficile par rapport à un changement. Hein, c'est peut-être une période creuse, tout simplement. Vous avez l'impression que rien de positif vous arrive vraiment. Que rien de positif ne se présente à vous, en fait. Après, attention, elle est quand même pas super mal entourée, donc c'est juste que peut-être vous vivez une période qui est pas forcément très heureuse, ni joyeuse, rien, mais c'est un peu calme plat, le néant. Et du coup, vous pouvez voir les choses un petit peu en noir. Ça peut aussi être l'idée de quelqu'un qui vous vampirise un petit peu, qui vient vous vider un petit peu votre énergie. Donc là, on a la carte de l'homme, donc je vous laisse imaginer un petit peu qui pourrait vous faire ça. Voilà, on a toujours cette forme de déception, de tristesse, d'échec, de manque de passion, de manque de motivation, de manque de tendresse pour certains, de douceur. Au niveau du travail, ça peut aussi être quelqu'un autour de vous, un patron qui est froid, qui est distant, qui est manipulateur. Au niveau de la relation, on a l'impression que la relation n'aboutit pas. Une relation qui est plus douloureuse que autre chose. On a un manque de communication, on communique mal. On n'est pas dans une bonne période, en tout cas, pour faire une rencontre, dans tous les cas. Ça peut aussi être une mauvaise ambiance au niveau du travail. Ou alors on n'a simplement pas de vie amoureuse. Et pour l'instant, voilà, c'est le calme plat. Voilà, on est un petit peu découragé avec cette carte, évidemment. On peut aussi rester célibataire parce qu'on l'a choisi. On a aussi des effritements au niveau des sentiments. On est blessé par en ce qui concerne des anciennes relations aussi. Voilà, on est dans une période d'inaction. On est dans la traversée du désert. On se sent abandonné. On vit les épreuves seul. On a un passage à vide. Voilà, on a une forme de passivité avec cette carte. Hein. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et j'ai donc tiré la carte du stéthoscope qui va venir ici s'aligner avec la carte du renard, le travail. Donc ça peut être un travail dans le domaine de la santé, ici. Alors ça peut être ça, hein, puisqu'elle vient s'associer comme ça directement avec la carte du travail. Et donc le stéthoscope, c'est tout ce qui est analyse. Bon, après, bien sûr, ça va parler des examens à faire, des examens médicaux à faire, l'hôpital, etc. Bien sûr, ça va parler d'ici d'analyser la situation. On va parler de petites contrariétés, d'examens, des traitements, de médecins, bien sûr. Ça peut être des difficultés dans le couple, des examens de conscience, tout simplement aussi. On va pas parler que de ça, mais ça peut être des soins, mais aussi une forme de soutien. Hein. Ça peut être une forme de soutien aussi. On va se questionner pas mal. On va faire une mise au point de notre situation professionnelle, certainement. Voilà, c'est une période de réflexion. C'est le temps de la réflexion. C'est le temps de faire les bilans, hein, de mettre des choses à plat. Après, ça peut être une profession libérale aussi. Peut-être vous réfléchissez à ça. Infirmière, ça évoque tout ça. Hein. De toute façon, infirmière, les pharmaciens, les dentistes, peu importe. Mais les magnétiseurs, toutes ces énergies-là également. Hein. On peut être aidé, tout simplement. Et voilà, c'est vraiment, cette carte, c'est l'aspect de compréhension, d'empathie, de bienveillance aussi. Hein. On pourrait avoir quelqu'un autour de nous qui est bienveillant avec nous, ou c'est nous qui sommes bienveillants avec tout le monde. Et voilà, donc c'est une période très creuse et vous vous sentez quand même un petit peu seul. Voilà, c'est tout ce qui est au niveau des métiers, c'est c'est tous les métiers aidants, hein, ceux qui aident, dans le soutien, dans le soin. Peu importe comment ils aident, mais ils aident. Quelqu'un qui vous aide, un thérapeute, un médecin, un confident aussi. Ça peut être un confident, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter de vos problèmes. Hein, vous aurez donc des conseils fiables de cette personne. Voilà, on est dans cette énergie-là. Ici, donc...
voilà, ça peut être un collègue qui est précieux quand même. Il y en a un parmi tous. Enfin, quand je dis un parmi tant d'autres, mais je veux dire, il y en a un ici peut-être ou une personne, que ce soit au travail ou ailleurs, en qui vous pourrez vous confier ici. Donc voilà, pour le tirage du mois de juillet, amis Scorpion. Amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors si vous ne parle pas plus que ça, bon c'est tout à fait normal, c'est possible. Hein. Vous pouvez aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour venir un petit peu compléter tout ça, pour voir s'il y a des choses qui reviennent et qui résonnent pour vous. Hein. Sinon, bien, je vous invite à me contacter directement si vraiment vous désirez des réponses à vos questions et qu'on fasse un tirage concentré uniquement pour vous, évidemment. Voilà, donc d'ici là, les amis, n'oubliez pas mes lives TikTok, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour vous notifier, pour être notifié de mes vidéos, hein. De liker, de partager, de m'aider et de m'encourager, évidemment. Je vous embrasse bien fort, amis petits scorpions, et je vous dis à bientôt.